1 kg d'oignon, un oignon. Oui. 1 kg d'oignon. Tu vois? 1 kg de viande. Un oignon. Du persil plat. Et à peu près 5-6 gousses de... Oula, 5-6 gousses, non, Ben oui, quasiment une tête d'ail. Oui, parce qu'il y a du... Comment qu'on appelle Attends. Et un bon morceau de pain. Oui. Une bonne mie de pain. J'ai enlevé les croûtes. Maintenant, je vais l'acheter. Donc maintenant tu mets aussi de la coriandre. Oui. Oui, j'aurais pu mettre que de la coriandre seulement, mais j'ai pas obtenu. Il n'y en avait pas au marché. Donc là tu mets de la coriandre surgelée. Ok. Ouais. Autrement, si tu as de la coriandre fraîche. C'est mieux. Voilà. Tu mets une bonne poignée de coriandre. Ouais. Presque autant que le persil. Oui. C'est ce qui parfume. Waouh, une bonne cuillère. Oui, parce que là j'ai pris le couteau, la cuillère. J'ai pas la petite cuillère. Une cuillère à café. Une petite... non, cuillère à café, non, c'est trop. Une cuillère à moka. Voilà. Et ça c'est quoi? Noix muscade. La noix de muscade. Tu vois, regarde la quantité que je mets. Ouais. Pareil, toujours une... Voilà, pareil la quantité de poivre et de muscade. La cannelle, tu peux mettre comme tu veux. Oui, comme je veux. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est parfum, c'est pas épicé. C'est bon. C'est juste pour parfumer, oui. Ouais. Le gingembre. D'accord, pareil. Alors là, une cuillère à café, pratiquement. Oui. Alors, normalement, c'est du carvi. Mais comme j'en ai pas, je mets du cumin. Mais je mets pas beaucoup. Il ne faut pas que ce soit... Ça sèche. Le cumin, je mets pas beaucoup. Parce que si c'est du carvi, je peux mettre un peu plus. Le carvi est plus léger. D'accord. Et du curcuma. Du curcuma, d'accord. Et pareil, une cuillère à café, l'équivalent d'une cuillère à café. Oui. Et un peu dans la tasse d'eau pour battre l'œuf. Là, tu as mis 4 œufs dans la... Là-dedans. Dans le mélange. Oui. Et là, tu as mis un petit peu d'eau. Oui, pour avec du curcuma et tu vas mettre un œuf avec? Oui, un œuf. Pour faire quoi? La friture. Ah, pour faire la friture, d'accord. Mais un œuf, il n'y a pas assez pour faire 2 là. Donc, je vais ajouter direct. Tu veux m'écraser ça? D'accord, donne. Bon, et là, après on mettra le sel en fonction... Oh, ouais. Mais normalement, tu peux marquer sel. Ça peut marquer? Pour ne pas que tu oublies. Bah non, maman, le sel, c'est une cuillère à café. Avec, même pas pleine, pas montagne pour une livre de viande. Donc une cuillère à café par livre de viande. Même pas, une cuillère à café, pas pleine, pas à montagne. Ah ouais. Attends, faut peut-être goûter, histoire de dire. Elle n'est pas encore bien mélangée. Ça manque de sel.
Alors c'était une viande un peu grasse, mais si la viande est pas grasse, mettre un petit peu, mettre un peu d'huile. Ouais. Parce que moi je prends toujours de la viande maigre pour faire. J'aime pas le gras de la viande. Et là toi tu le fais avec de la semoule de pain azime, mais sinon on peut le faire aussi avec la semoule toute simple. Fine. Semoule fine. Donc là tu vas rajouter du sel. Un petit peu, oui. Ouais, là ça manque. Ouais. Pour mesurer les épices. Oui. Voilà. L'oignon, tu mets beaucoup d'ail. Plus d'ail que ce que tu as mis? Ah oui. Bah, tu mets pas l'oignon. Dans les mandegas. Ouais. Les mandegas, c'est celles que les boulettes qu'après, et après tu les fais bouillir. Oui. Au lieu de les faire frire. L'huile, non, l'eau un peu huilée, avec une feuille de laurier, une persil, tu prends la branche entière, tu la mets comme ça dedans pour que tu puisses la retirer après, et tu fais des petites boulettes que tu mets. Mais il faut que l'eau elle soit en train de bien bouillir pour le faire. Parce que si elle ne bout pas sans arrêt, la viande elle s'ouvre et ça fait du gâchis. D'accord. D'accord, donc même préparation pour les mandegas. Ouais. Et après les mandegas, une fois que tu les as fait bouillir, tu prends... Une fois qu'elles ont réduit, il ne faut pas remplir la casserole pleine d'eau. Hein. Mieux s'il manque, tu mets un peu d'eau et non pas que tu en aies trop. Une fois qu'elles sont cuites, il faut qu'il reste légèrement un petit peu de jus dans la casserole. Et après, quand tu veux manger, 2 jaunes d'œufs battus avec un citron. Oui. Et tu verses dessus, dès que ça frémit, ça y est, tu éteins, ça fait comme une crème et tu sers chaud. Et tu verses par-dessus les mandegas. Oui, et ça frémit 2-3 minutes et tu éteins le feu. D'accord. De l'huile dans la casserole. On fait bien chauffer. Les mains toujours mouillées. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà. Voilà, je vais le faire, attends. La première, j'ai mis un peu trop. Parce que j'aime pas quand on se sert des moitiés de boulettes. Avant, je les faisais toujours grosses. Et comme après, chacun il partage la moitié, ça reste des moitiés dans la casserole, c'est pas propre. Il vaut mieux faire... des moyennes qu'on en prenne une entière ou deux que de faire rajouter, manger 2 que de laisser des moitiés dans la casserole. Ouais, parce que une demi-boulette, non. Non, on a l'impression que c'est une boulette qui restait de quelqu'un d'autre. Tu peux pas servir une demi-boulette à quelqu'un. On va dire, c'est le reste d'une assiette. Non, il vaut mieux prendre deux moyennes qu'une et demie. Voilà. D'accord. En ayant la main un peu mouillée, la viande ne reste pas sur la main. Si tu mouilles pas ta main, la viande elle reste collée dans la main. Ça y est, là, ton huile est en train de... Oui, je vais mettre. Ah. Tu roules.
1 kilo, ça te fait 2, 4, 6, ça te fait une trentaine. Ouais. Ouais. Tout dépend des tailles que tu les fais. Bah oui. Et quand c'est Pessard, tu remplaces la mie de pain par directement La galette. le galette, pain azime. oui. La farine de pain azime. Oui, mais la plus fine possible. Parce que sinon, et une cuillère à soupe, ça fait une galette. Pour un kilo de... Une cuillère à soupe de farine. Ouais, ça fait une galette. Ça fait l'équivalent d'une galette. Ouais. C'est Mémé Cohen qui avait mesuré. Et qui me l'a dit. Moi jamais j'ai mesuré. Donc tu mets combien de cuillères à soupe quand tu fais une bonne cuillère quand tu fais la à Pessard. Ouais, une bonne cuillère. D'accord. Attention, ça sent. Ah non, j'ai oublié de le mettre. Si tu mets pas la haute, ça va sentir oui. l'huile partout là. Oui, oui, non, j'ai oublié. C'est avantageux le hacher pour la viande, quand tu fais des boulettes. Tu ne manges pas ça tous les jours, mais quand tu les fais, c'est avantageux. Avec 1 kilo, tu manges plus que si tu faisais 1 kilo de viande cuite. Un kilo de viande cuite, il n'y a pas assez pour toi à la maison. Avec ça, vous vous régalez en prenant beaucoup. Combien de temps tu vas laisser frire comme ça? 5-10 minutes? Non, pas 5-10 minutes. Oui, la fourchette. Là. Non, l'autre. Tu peux manger. Voilà. Un peu légèrement plus que ça. Bon là, il manque un peu de cuisson avant de la retourner peut-être. Voilà. Avant de partir, tu me mets une ampoule. Merci d'avoir plus... Déjà, il y avait manger, il n'y avait pas trop d'eau. Je pensais qu'on mettait de l'huile dedans à part... Oui, moi je mets de l'huile, mais la viande elle est grasse. Ah oui, c'est ça. C'est selon la qualité de la viande, tu remets un peu de matière grasse. Non, c'est pas la qualité. Quand tu demandes une viande maigre hachée, oui, bah c'est la qualité. voilà. Et s'il te vend de la viande préparée hachée, automatiquement il y a de la graisse dedans. Ah, les bouchers, c'est... Donc moi je préfère mettre un peu d'huile et avoir de la viande maigre. Tous les bouchers, hein, même les chrétiens, hein, c'est pareil. Qu'est-ce que tu crois? La viande qui te vendent hachée, c'est la viande à saucisse. Et la viande à saucisse, c'est la viande la plus ordinaire. C'est tous les déchets des os qui font, qui ne marchent pas à la vente. Voilà, et ben là, tu as fait 28 boulettes. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'on disait, entre 20 et 30, ouais. Selon la taille. Selon la grosseur. Mais tu ne laisses pas la moitié qui traîne dans une assiette. Ça ressemble presque à la recette que je fais pour les kefta. Kefta, il y a moins d'oignons. Ouais. Il y a de l'ail, du poivre rouge, du cumin. Alors après, pour la cuisson, tu peux faire avec une livre d'oignon ou 1 kilo et 2 ou 3 tomates, du persil, un petit peu de miel, tu fais cuire ton oignon. Et tu mets tes boulettes par-dessus, tu laisses cuire tout doucement et tu sers ça avec n'importe quoi. Tu mets oignon,
Sel, poivre. Non. Tu fais d'abord... Moi, je fais 1 kilo d'oignons. Oui. Et je mets le... Je mets 1 kilo d'oignons coupés en fines lamelles. Je mets le 2 ou 3 tomates. Ouais. Et je mets le... Et du miel. Un peu de miel. Du sel, du poivre. À peu près une petite cuillère à soupe de miel. Hein? Là, avant de mettre les épices, tu laisses cuire l'oignon, tu prends un petit goût caramélisé, qui ramolisse bien avec le miel et tout. Après, tu mets les épices. D'accord. Le gingembre, le poivre, la muscade et la cannelle. Et une fois que tout ça, ça a fait une espèce de compote, tu mets tes pommes de, tu mets tes boulettes par-dessus et tu laisses cuire. Tout doucement. S'il manque un peu d'eau, tu ajoutes un petit peu d'eau, pas beaucoup. Ah, ça brûle lui. On a son belle grâce à Dieu. C'est pas comme les mantegas, mais sauf que après tu mets dans la méguena. Ouais. C'est des petites boulettes que je mets dans la... C'est comme des mantegas, c'est la même préparation que les mantegas, sauf qu'après tu les mets dans la méguena. Ouais. Et après je leur ai dit, bon là c'est des boulettes de viande, mais est-ce que vous connaissez aussi les boulettes de poisson? Parce que les boulettes de poisson c'est plus ou moins la même chose. Non, tu mets du riz. Il y a deux façons. Mettre du riz ou de la mie de pain. La mie de pain tu les fais frire, avec le riz tu les fais pas frire. D'accord, tu les fais quoi? Quand tu vas directement dans la sauce. Dans la sauce avec de l'oignon. Voilà. Toujours l'oignon dans les boulettes. Ouais, sauf que là, c'est quasiment la même recette, sauf que tu remplaces la viande par du poisson. Ouais. Du merlan. Du merlan, en principe. Moi, je fais ça aussi avec du... Comment on appelle le dernier que je prends là, le flétan? Non. Ouais, du flétan? Ouais. Flétan ou merlan que tu haches et que non, tu... Quand il y a du merlan, c'est le meilleur. Pour la boulette? Ah ouais. Du filet de merlan et... D'ailleurs, le farci. Ah ouais, c'est la même base. La préparation, par exemple, tu achètes les petites courgettes... oui, rondes. Tu enlèves un peu la tête. Ouais. Tu creuses tout doucement l'intérieur. Ouais. Tu sales légèrement. Et tu mets la farce dedans et tu fais frire avec. Et après, tu fais ta sauce, une petite sauce, 2 oignons avec 2 tomates, du persil, du laurier, et tu arranges tes courgettes par-dessus, tu laisses cuire tout doucement, sans rentrer la fourchette. Parce que sinon, tu les casses les courgettes. Bon, et si tu fais pour Pessard, la base avec le chou, c'est la même chose. Le chou farci. Les feuilles de chou. Ah ben c'est comme ça, c'est la boulette. C'est la boulette, sauf que tu fais avec, quand tu fais soit de l'artichaut, soit du chou, tu es bouillante même l'artichaut farci. Ouais, tu es bouillante histoire de pré-cuire et hop, et après tu remplis soit ton artichaut, le fond de le cœur d'artichaut, soit tu prends tes feuilles de chou et après tu t'en sers comme une feuille. Les feuilles de chou, il faut les blanchir d'abord. Il faut les blanchir et après tu roules. Dans l'eau salée et huilée. Et les étendre sur un torchon, une par une ouverte. Je mets pas tout d'un coup parce que des fois avec 2 œufs, j'en ai assez. J'ai pas mis beaucoup d'eau. Mais elle mettait un petit peu plus. Elle mesurait avec la coquille. Là j'ai mis 4 œufs, j'ai même pas mis pour la coquille d'un œuf. d'eau. Et pourquoi mettez de l'eau? Pour couper l'œuf. Pour couper l'œuf. Voilà. Parce que comme la farine est plus de bois, alors ça fait beaucoup d'œufs. D'accord. C'est mettez de l'eau, c'était par mesure d'économie à l'époque de la guerre. Un petit peu, ouais. Il n'y avait pas assez. Donc vous mettiez de l'eau dans l'œuf pour faire un petit plus. peu, pas beaucoup. Oui, pas beaucoup, mais
C'est pas histoire d'alléger ou non, de mais rendre plus même en même temps, ça allège. Non, c'est farineux ça. Ouais. Et ça boit. Ouais. Ça boit beaucoup. Bah oui, la semoule. La bouillie dans la friture. Et quand tu fais les boulettes avec les pois chiches, c'est toujours la même base, c'est-à-dire de l'oignon avec le miel, etc. Alors là, tu fais revenir l'oignon avec la tomate pour faire les pois chiches. Oui. Un oignon, 2 tomates, une tomate, ça suffit, une belle tomate. Tu fais bien revenir, tu écrases bien, tu mets le persil, tu mets les épices, tu mets le laurier, tu mets l'eau. Quand ça bout, tu mets les pois chiches. Et une fois que à peu près 1 heure, ils commencent à cuire, tu mets les boulettes par-dessus. Et tu laisses mijoter à petit feu. Parce que les pois chiches, c'est plus long à cuire. D'accord. Même pas 1 heure. Et il faut que tu couvres d'eau jusqu'à ce que... du moins, tu surveilles. il faut que les pois chiches ils soient recouverts d'eau au départ. Pour qu'ils soient bien... Ils absorbent bien l'eau et qu'ils soient bien onctueux. Ah, j'ai mis ma main sur le... Là, j'en ai pas des pois chiches, rien. Et pour aller chercher la râpe, je peux pas. Je croyais, Edith, elle m'aurait amené hier. Non, elles sont belles, elles sont pas petites. Hein. Ah, c'est vrai, mais il y en a qui mettent les boulettes dans le couscous, mais nous, on n'a jamais fait. Les boulettes dans le couscous, il faut les préparer, comme je t'ai dit la première fois, avec l'oignon. Et tu sers ça. Tu sers par-dessus le couscous. Mais il ne faut pas les faire cuire dans le couscous. C'est pas... Le résultat n'est pas bon. Ouais. Il faut les faire cuire à part. Et les servir à part, comme Parce que quand on te dit les boulettes dans le couscous, ils les font cuire à part. Ils ne te disent pas toujours la vérité de ce qu'ils font. Tout le monde ne nous donne pas la recette. Bien. Ouais. Certaines recettes, ils se les gardent. Alors que toi, tout le monde va voir ta recette. Moi, ça ne me dérange pas. Quand Tata me disait, oui, tu ne me donnes pas la bonne recette à moi, c'est pour ça que je ne réussis pas. Tu donnes aux autres et pas à moi. Je dis, mais c'est pas normal que je ne donne pas la bonne recette. Parce que chacun sa main pour faire. Personne ne peut réussir la même chose. Même s'ils ont la recette. Il manque un peu. D'accord, 4 minutes on a fait avant de la retourner. Donc c'est 4-5 minutes voilà, de chaque côté. Oui, 4-5 minutes de chaque côté. Selon la force du feu. Hein. Parce que là, il n'est pas entièrement fort le feu. D'accord. Une fois qu'elle a démarré, il vaut mieux légèrement baisser pour ne pas les... Tu innoves dans les recettes au lieu de rester dans le traditionnel bec goji et cranberry. Ça manque de sel, par exemple. Ben oui, le pain, oui, il manque de sel. Bon, par contre, il n'y a pas de chouchouka. Ouais, dommage, avec les boulettes. Dis-moi que je me fais... Bon, et ben elles sont... Du moins, elles sont. J'en ai mangé qu'une, mais... Ouais, tu peux dire, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais. Je vais pas te dire qu'elles sont excellentes, hein. Ah, eh ben, il faut finir la sauce, hein. Attends, qu'est-ce que je cherche? Ah ouais. C'est dommage que pour la vidéo, il n'y ait pas l'odeur. Parce que... Il faudrait les voir terminer avec la sauce. Ah non, mais même d'être au-dessus de... Ah, ça... On sent tout le parfum de toutes les épices. C'est... Ah ben, tu mets dans ta truc là-bas, ça enregistre ta voix. Ouais. Tu mets ces succulents. Ah bon. Voilà, c'est succulent. Et finalement, c'est pas compliqué de faire des boulettes. Hein. Il y en a eu quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure en tout. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On fait tout un pataquès de ce plat alors que c'est ultra simple. Oui, c'est après la préparation que c'est long après pour faire tout. Ouais, voilà, c'est ce qui est après parce que quand tu vas les mettre, elles vont lâcher. Parce que moi, quand j'habitais la rue de Cléry, et même ici, tous les
de l'oignon, une cuillère d'huile, une cuillère de miel. Oui, j'ai pas mis plus d'huile parce qu'il y a l'huile de la friture. Bien sûr. Ça va relâcher. Ah, une bonne cuillère de miel. Ça, c'est Jean-Jacques, il a acheté du miel pour tartiner. Il m'a dit, tiens, fais les gâteaux avec parce que même moi, j'ai pas aimé pour moi tartiner. Qu'est-ce que j'avais dit? La tomate. Non, une tomate. Oui, d'abord, je fais cuire un peu l'oignon. Tu fais blondir l'oignon. Ouais. Là, on est un peu vif. Oui. Alors quand on fait ça, on va dans les sauces là. Du rouge, du piment rouge. Oui. Du piment doux. Oui. Ah ben oui. Si tu mets du piquant, tout le monde ne mange pas. Ça dépend. De la muscade. La cannelle et du gingembre. De la cannelle et du gingembre. La même chose qu'il y a. Oui. Et tu mets pas de piment rouge. Oui. Bah, t'as dit. Attends. Bah, muscade. Cannelle. Oui. Je vais dans l'ordre. Dans l'ordre. Oui. Gingembre. Piment rouge. Pas de cumin. Et t'es pas vu mettre la cannelle? Si. Hein? Mais si. Hein? Ah oui, c'est vrai. Une feuille de laurier. Et tu mets pas une tête d'ail? Non. Ben non. Non, ça. Ouais, toujours. Juste un peu de cumin. Voilà. Très peu. Bon, t'as mis même la moitié de ta cuillère. La moitié de ce que t'avais pris. Oui. C'est tout? Ce qu'on peut faire, on peut mettre un peu de poudre de poulet pour parfumer, si ça donne un goût, mais on peut. Là, ça colore. Un petit peu, le poudre de poulet, ça donne le goût. Et voilà. Alors, tu vois, presque 3 verres d'eau, il faut mettre. Et laisser cuire à petit feu. Même si le feu est encore plus petit, c'est mieux. Mais moi, celui-là, il ne peut pas être plus petit encore.